Tu trouves que la prospection téléphonique marche encore? C'est une très bonne question, je vais te répondre à ça, Nathan. Perso, je raccroche direct, même s'il est bon. C'est une question que tout le monde me pose, et c'est surtout, c'est une bonne question, mais elle n'est pas toujours posée pour les bonnes raisons. C'est-à-dire la majorité des gens qui me posent la question, est-ce que tu crois que la prospection téléphonique, ça marche toujours? Moi, je vous dis, ça marchera toujours tant qu'on nous sommes des humains. Le jour où on a un chips à l'intérieur, là, et on est dirigé par l'intelligence artificielle, là, à ce moment-là, je changerai peut-être de réponse. Tant que nous sommes des humains, on aura besoin d'humains pour pouvoir nous vendre quelque chose, nous proposer quelque chose, ou juste pour discuter ou échanger. Le téléphone, de nos jours, c'est l'outil qui marche encore le mieux en termes de prospection. C'est-à-dire que quand on parle de vendre quelque chose, prospecter, trouver des nouveaux clients, la meilleure méthode, et c'est ce que je dis depuis des siècles, depuis tout le temps, la meilleure méthode de prospection, c'est le mix dans la prospection. C'est-à-dire de chercher, imaginons que j'ai envie de me muscler ce biceps, d'accord? J'ai envie de me muscler ce biceps. Si je passe 3 ans de ma vie dans une salle de gym à faire ça avec 20 kilos, à un moment donné, le biceps, il ne gonfle plus. Il veut plus gonfler. C'est fini. Pourquoi? Parce que le muscle, il a une intelligence. Il se dit, c'est bon, j'ai essayé pendant 3 semaines, on a mis l'énergie qu'il fallait, on a créé les fibres qu'il fallait, on a créé les muscles qu'il fallait. Il n'y a pas besoin de plus de muscles pour faire lever ces 20 kilos. Donc, la seule manière de lever plus, donc il faut augmenter le nombre de kilos, mais aussi pour le gonfler plus, il faut le travailler de plusieurs manières différentes pour qu'il n'ait pas l'impression qu'on fait les mêmes efforts. Donc, tu veux travailler le muscle, il faut le travailler de plusieurs manières différentes, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, faire des tractions, faire des pompes, etc., etc., lever de poids d'une manière différente à chaque fois, pour solliciter le muscle d'une manière différente. La même chose pour les clients. Si jamais tu les sollicites que par téléphone et qu'à un moment donné, ils en auront le bol de ta gueule, ils vont te raccrocher au nez, ils vont te filtrer. Non, plus jamais, tu me l'envoies chez sa mère, celui-là. Ces gens-là, ils vont pas avoir envie que tu les appelles au téléphone parce que tu les attaques de cette manière-là. De nos jours, on est en 2024 aujourd'hui, on a des nouveaux axes de développement en termes de prospection. La prospection téléphonique, c'est le meilleur moyen, le plus rapide et le plus efficace pour vendre quelque chose à quelqu'un. Je l'ai au téléphone, il prend une décision tout de suite, on parle avec lui, on le convainc, ça c'est top. Sauf pas les numéros de téléphone de tout le monde, pas tout le monde est toujours disponible, ça prend du temps, il faut numéroter, il faut avoir les coordonnées, etc. etc. Mais il y a d'autres moyens aujourd'hui. Tu as la publicité ciblée, tu as la création de contenu, le content marketing, tu as le mailing, tu as le SMS, tu as les WhatsApp, tu as les Telegram, tu as les groupes, tu as les réseaux sociaux de manière générale. Tu as des tonnes de manières de contacter l'interlocuteur que tu vas avoir. Il y a deux manières de prospecter d'une manière générale. Tu as la prospection sortante, donc par exemple prospection téléphonique, envoyer des mails, ou tu as la prospection entrante, tu fais de la pub et les gens t'appellent. Et quand tu fais de la création de contenu, c'est de la pub et les gens t'appellent. Donc, il y a deux façons de travailler, où tu cherches le client, ou c'est lui qui te trouve, ok, parce qu'il a besoin de toi. Donc, tu dois toujours travailler sur le mix de tous les... Moi, ce que je fais toute ma vie, et aujourd'hui, ça en est devenu une société, c'est la prospection multicanal. C'est comment on trouve des clients, mais pas avec une seule méthode de prospection qui est le téléphone. Le téléphone, ça reste des humains, ça reste du temps. On est dans une journée une certaine quantité d'heures. On va passer notre temps à appeler des gens et à tomber sur répondeur. Donc, il y a d'autres manières d'avoir les gens. Mais beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Mais il faut que ça fasse partie d'un mix. Donc, la prospection téléphonique doit exister et elle restera encore très longtemps. La question, c'est est-ce que tu fais du cold calling ou pas? Le cold calling, par exemple, pour moi, c'est à bannir. On ne le fait pas. Moi, j'en fais pas, même si ça existe. Les gens ils disent oui, c'est bien, mais fais. Fais si tu veux. C'est pas du tout, ça fait pas partie du tout de mon approche en termes de prospection. La prospection téléphonique, elle existe, mais jamais, par exemple, sans avoir envoyé un mail au préalable, sans avoir fait une vidéo intéressante au préalable, sans avoir créé un tunnel de vente au préalable, sans avoir fait quelque chose d'assez intéressant pour que quand j'appelle, je peux lui dire bonjour monsieur, est-ce que vous avez bien reçu mon mail? Est-ce que vous avez bien reçu ma dernière vidéo? Et je voulais vous appeler pour justement pour vous inviter à un événement que nous organisons demain soir à 20h30. Nous avons un invité spécial qui va parler exactement de votre problème, monsieur. Donc, jamais je prospecte sans avoir quelque chose à proposer aux gens, sans avoir quelque chose d'intéressant à dire qu'ils ne connaissaient pas au départ. D'ailleurs, d'une manière générale, je vous donne une phrase que moi j'adore, que j'ai appris il y a longtemps. Quand je dis il y a longtemps, c'est il y a longtemps. Il y a un minimum 20 ans de ça. Et c'est une phrase que j'adore, qui est reflétée dans quasiment tout ce que je fais. Écoutez bien cette phrase, hein. Prenez une feuille, un stylo, notez-la. C'est la phrase la plus importante de ma vie et j'espérais bien que ça soit la plus importante de la vôtre quand il s'agit de vendre. Notez, retenez-la, c'est dans votre tête pour le restant de votre vie. Ça a marché jusqu'à maintenant pour moi et ça marchera pour vous aussi. Cette phrase, c'est le jour où vous arrêterez de vendre, c'est à ce moment-là que les gens vont commencer à acheter. Cette phrase est très importante, surtout quand vous allez comprendre la signification de cette phrase. En gros, quand tu prospectes, quand la majorité des gens prospectent, c'est pour vendre. Et moi, je dis, on ne vend pas. Parce que c'est le jour où vous arrêterez de vendre que les gens vont commencer à acheter. Donc, l'idée, elle est simple. Donc, on ne va pas chercher à vendre, on va tout faire pour que les gens aient envie d'acheter. Ce sont deux choses totalement différentes. Je vous donne un exemple. Il faut être comme McDonald's. Est-ce que vous avez déjà vu, derrière le resto de McDo, dans le back-office du McDo, qu'il y a 15-20 commerciaux là-bas qui sont tous au téléphone et qui appellent des sociétés qui sont dans les bureaux. Bonjour monsieur, j'ai vu que vous avez travaillé dur aujourd'hui. Est-ce que vous avez faim? Normalement, il est midi.
Ça vous dirait qu'on vous commande au préalable un Big Mac avec un Coca et des frites? Personne ne fait ça au McDo. Les gens, ils viennent tout seuls. Pourquoi ils viennent tout seuls? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'ils connaissent McDo. Il y a de la marque, il y a une marque derrière. Les gens savent exactement à quoi s'attendre. Ils ont pris l'habitude. Ça fait des années que ça existe. Ils ont une autorité. Ils ont plein de trucs. Donc, les gens viennent. Pourquoi ça ne marcherait pas pareil pour un restaurant? Pourquoi ça ne marcherait pas pareil pour une agence immobilière? Pourquoi ça ne marcherait pas pareil pour un vendeur de lunettes ou de chaussures ou de fringues? Parce que vous ne faites pas les efforts nécessaires pour que les gens viennent à vous. Alors, quand vous ne faites pas les efforts nécessaires pour que les gens viennent à vous, c'est à vous de courir après eux. Mais si eux aussi, ils ont été démarchés par d'autres personnes qui n'ont pas fait les efforts pour qu'ils viennent à eux. Ben oui, c'est le plus difficile, ça s'appelle le marketing. Il faut réfléchir à son service, à son produit, à son travail. Donc, il y a des tonnes de choses à faire pour prospecter. Moi, j'appelle ça la prospection multicanale. Donc, on ne travaille pas sur un seul axe de prospection, mais sur tous en même temps. N'importe quel entrepreneur qui se respecte doit pouvoir maîtriser tous les aspects de la prospection. Est-ce que c'est facile? Non. Moi, il m'a fallu des années pour maîtriser tout ça. Et encore, je ne fais pas tout seul, j'ai une équipe. Et donc, l'idée, c'est que la meilleure manière, dans tous les domaines, peu importe le domaine, hein, il faut faire la prospection multicanale. La prospection multicanale, ça veut dire d'un coup développer sa notoriété, en parallèle développer des outils d'automatisation, mettre de l'intelligence artificielle, du mailing, du SMS, tunnel de vente, prospection téléphonique, relance téléphonique, création de contenu, et ça tous les jours, tout le temps, en même temps. À la fin, tu vas créer le branding. Le branding, c'est la chose la plus importante. C'est ça qui fait la différence entre une montre Swatch et une montre Rolex. Rolex, tu l'achètes à 40 000 euros, une Swatch à 200 balles. Quelle est la différence? Les deux, ils montrent l'heure. Il n'y a pas de différence. Pour moi, c'est pareil. Sauf la Rolex, elle coûte plus cher parce que X, Y ou Z. Et la Swatch, elle coûte pas cher parce que X, Y ou Z, on s'en tape, ça n'a aucune importance. Les gens n'achètent pas une Rolex pour avoir l'heure, ils achètent une Rolex pour avoir le statut. Et les gens qui achètent du Swatch, ils n'ont pas de statut, donc ils achètent une Swatch. Tout dépend de la cible, encore une fois, on a devant nous. Les gens, ils achètent exactement ce qu'ils ont besoin. Tu dois savoir quels sont leurs besoins en leur posant des questions.